journal, Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. 6 nouveaux cas confirmés au coronavirus hier à Lomé, portant à 58 le nombre total des cas au Togo. Il s'agit de 2 enfants de 3 ans chacun, togolais résidant à Lomé et 4 autres personnes ayant toutes eu chacune contact avec un cas confirmé. La diminution des prix des produits pétroliers tant réclamée par les Togolais, surtout en ces périodes de crise sanitaire, est désormais effective. C'est ce qu'on retient de la structure des prix des produits pétroliers du mois d'avril publié hier lundi. Ces nouveaux prix entrent en vigueur à compter de ce mardi à minuit. L'Afrique ne peut pas et ne sera pas un laboratoire de tests pour un quelconque vaccin. Ce sont là les propos du patron de l'OMS qui dénonce ce qu'il appelle l'héritage d'une mentalité coloniale. Allusion faite aux propos racistes de chercheurs ayant récemment évoqué l'Afrique comme un terrain d'essai pour tester un vaccin potentiel contre le Covid-19. Et puis sport, suite au départ subit de l'un de ses plus illustres membres d'honneur et au regard de ce qu'il représentait pour l'ensemble de football et singulièrement pour la nuit du football, le comité d'organisation de la MFA, en hommage à Pape Diouf, décide de baptiser son prix spécial Pape Diouf de la nuit de football. radiolomé.tg. C'était là le titre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une fois encore, bonjour. Nous le disions en titre, 6 nouveaux cas confirmés au coronavirus hier à Lomé, portant à 58 le nombre total de cas au Togo. Il s'agit de 2 enfants de 3 ans chacun, togolais résidant à Lomé ayant eu contact avec un cas confirmé. Les 4 autres cas, un homme de 40 ans, togolais résidant à Lomé ayant également eu contact avec un cas confirmé. Un second de 41 ans, nigérien, résident à Lomé, ayant lui aussi eu contact avec un cas confirmé. Un troisième de 71 ans, togolais, résident à Lomé, ayant également eu contact avec un cas confirmé au cours d'un voyage à Dapaon. Et enfin, une femme de 36 ans togolaise résidant à Lomé ayant eu contact avec un cas confirmé. Pendant ce temps, un nouveau patient a encore recouvré la santé, portant à 23 le nombre total de patients guéris. 3 décès sont enregistrés. Pour plus d'informations, consultez le site covid19.gouv.tg ou appelez le numéro vert 111. Et puis, sur communiqué, la Loterie nationale togolaise a constaté que les clients gagnants ont tendance, surtout lorsqu'il y a de nombreux gains, à ignorer les mesures barrières prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus, notamment la distanciation d'1 mètre au moins entre eux. La Lonato tient à rappeler à tous qu'elle a toujours payé tous les gains et qu'il n'est pas du tout raisonnable de prendre des risques de mettre sa vie et celle des autres en danger en se bousculant. Elle demande avec insistance à son aimable clientèle de respecter scrupuleusement les mesures barrières contre le coronavirus lors de la prise des jeux et lors du retrait des gains. La Loterie nationale togolaise compte sur votre bonne compréhension et que les jeux restent un plaisir. Un autre communiqué, il émane du ministre des Mines et des Énergies, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures décidées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la riposte à la pandémie du coronavirus, et sur ces hautes instructions, le ministre des Mines et des Énergies communique. Pour compter du 1er avril 2020, et ce pour une durée de 3 mois, sur toute l'étendue du territoire national, la tranche sociale de la facturation d'électricité correspondant à une consommation de 0 à 40 kW est rendue gratuite pour les clients
post-payés comme prépayés ayant souscrit à un abonnement de fil 10 ampères maximum et dont l'usage est exclusivement domestique. Le ministre invite toute la population au respect scrupuleux des règles d'hygiène et de sécurité recommandées par le gouvernement. Nous le disons également en titre, la diminution des prix de produits pétroliers, tant réclamée par les Togolais, surtout en cette période de crise sanitaire, est désormais effective. C'est ce qu'on retient de la structure des prix des produits pétroliers du mois d'avril, publié hier lundi. Ces nouveaux prix entrent en vigueur à compter de ce mardi à minuit. Cette nouvelle diminution des prix à la pompe fait suite à la baisse des prix à l'international et aux demandes des organisateurs de défense des droits des consommateurs, surtout en cette période de crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus. On note une diminution de 56 francs CFA pour le super sans plomb et de 30 francs CFA pour le gasoil. Ainsi, le super sans plomb est désormais vendu à 508 francs CFA contre 564 francs CFA auparavant. Le gasoil qui coûtait 567 francs CFA sera vendu à 537 francs CFA. Le pétrole lampant vendu précédemment à 505 francs CFA coûtera 459 francs CFA, soit une diminution de 46 francs CFA. S'agissant du mélange de temps, il connaît une baisse de 52 francs CFA et sera vendu à 661 francs CFA. Les prix du gaz butane n'ont pas connu de modification. La bouteille de 12,5 kg sera toujours vendue à 6500 francs CFA et celle de 6 kg à 3120 francs CFA. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Actualité internationale. À présent, coup d'envoi ce mardi 7 avril des commémorations du 26e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Des commémorations un peu particulières cette année puisqu'elles se déroulent sous confinement. La plupart des événements qui ont habituellement lieu dans tous les districts sont donc annulés et les Rwandais sont invités à se recueillir chez eux. Lutte contre le Covid-19, le patron de l'Organisation mondiale de la santé a condamné hier les propos racistes des chercheurs scientifiques. Ces derniers ont évoqué récemment l'Afrique comme un terrain d'essai pour tester un vaccin potentiel contre le coronavirus. Tedros Adhanom Ghebreyesus dénonce l'héritage d'une mentalité coloniale de ces chercheurs, comme nous le précise ici Geneviève Bono. Ce genre de propos racistes ne font rien avancer, ils vont contre l'esprit de solidarité. L'Afrique ne peut pas et ne sera un terrain d'essai pour aucun vaccin, a affirmé le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ancien chef de la diplomatie éthiopienne, au cours d'une conférence de presse virtuelle depuis Genève. L'héritage de la mentalité coloniale doit prendre fin, a-t-il ajouté en réponse à la question d'un journaliste nigérien. Monsieur Tedros n'a pas nommé les scientifiques en cause, mais une vive polémique a éclaté en France et en Afrique, notamment après un échange entre un chercheur de l'Institut français de la recherche médicale et un chef de service d'un hôpital parisien le 1er avril sur la chaîne LCI. Il est honteux et horrifiant d'attendre les scientifiques tenir ce genre de propos au XXIe siècle. Nous les condamnons dans les termes les plus forts, a conclu monsieur Tedros. Pour être honnête, j'étais consterné quand j'ai entendu ça, alors qu'au même moment, j'appelais à la solidarité entre les pays. Ce genre de remarques racistes n'aide pas. L'Afrique ne peut pas et ne sera pas un laboratoire de tests pour un quelconque vaccin. Nous suivrons les mêmes règles et le même protocole pour tous les essais de vaccins ou de thérapie partout dans le monde. Ce genre de résurgence de mentalité coloniale doit cesser. Tous les êtres humains seront traités comme tels dans la lutte contre le coronavirus.
Merci à toi, Geneviève Pogno. Face à l'épidémie qui prend de l'ampleur, la communauté internationale entend venir en aide au continent africain. Un plan en 4 points pour la riposte à la pandémie a commencé par être mis sur pied par 10 dirigeants de l'Afrique ainsi qu'Emmanuel Macron, Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, et Tedros Adhanom Ghebreyesus, le patron de l'OMS. Edouard Sonon, détail. Tout à fait. Premier volet, la réponse sanitaire. Les dirigeants africains, le président français et le patron de l'OMS ont décidé de la mise en place d'une aide d'urgence pour les systèmes de santé. D'autres aides d'urgence seront débloquées par le FMI et la Banque mondiale pour permettre aux économies africaines d'encaisser le choc. Un moratoire sur les dettes est également envisagé. Sur la question humanitaire, en accord avec le plan alimentaire mondial, la mise en place d'un mécanisme d'urgence est actée. Il doit permettre de continuer à approvisionner les populations. Enfin, quatrième et dernier volet, il a été décidé le principe d'un soutien à la recherche africaine. Via le réseau des instituts Pasteur, la France entend notamment mettre en relation ses chercheurs avec ceux du continent pour développer médicaments et vaccins. La mise en musique de ce plan est encore en cours d'élaboration. Quel sera le montant global de l'enveloppe? Pas plus de détails pour le moment. On sait juste que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est chargé de rapidement débloquer 10% de ses ressources, soit environ 500 millions d'euros, pour financer en partie l'aide d'urgence au système de santé. Des annonces au sujet de ce plan devaient être faites d'ici la fin de semaine. Et vous l'avez compris, c'est la page des sports. Suite au départ subit de l'un de ses plus illustres membres d'honneur et au regard de ce qu'il représentait pour l'ensemble du football et singulièrement pour la nuit du football, le comité d'organisation de la NFA, en hommage à Pape Diouf, a décidé de baptiser son prix spécial Pape Diouf de la nuit du football. Le sport, c'est Geneviève Pogno. Oui, Henri, un peu moins d'une semaine après le décès brutal de Pape Diouf, les organisateurs de la nuit du football africain NFA ont décidé de créer un trophée du nom de l'ancien journaliste Jean ou encore président de l'OM. Cette récompense sera remise chaque année à un joueur ayant marqué l'histoire du football africain. Le comité d'organisation de la NFA, en hommage à Pape Diouf, décide de baptiser son prix spécial décerné à toute personne ou entité ayant marqué l'histoire du football par une performance particulière. Prix spécial Pape Diouf de la nuit du football africain. Cette mesure entre en vigueur dès l'édition 7 de la nuit du football. Un bien bel hommage pour le natif de Dakar qui aura marqué son époque suite au départ subit de l'un de ses plus illustres membres d'honneur au regard de ce qu'il représentait pour l'ensemble du football et singulièrement pour la nuit du football africain. Nous disons merci à Geneviève Pogno pour cette page sportive qui met fin à ce journal. Le rappel des titres avant de nous quitter: 6 nouveaux cas confirmés au coronavirus hier à Lomé, portant à 58 le nombre total des cas au Togo. Il s'agit de 2 enfants de 3 ans chacun, togolais résidant à Lomé, et 4 autres personnes ayant toutes eu chacune contact avec un cas confirmé. La diminution des prix des produits pétroliers tant réclamés par les Togolais, surtout en ces périodes de crise sanitaire, est désormais effective. C'est ce qu'on retient de la structure des prix des produits pétroliers du mois d'avril publié hier lundi. Ces nouveaux prix entrent en vigueur à compter de ce mardi à minuit. L'Afrique ne peut pas et ne sera pas un laboratoire de tests pour un quelconque vaccin. Ce sont là les propos du patron de l'OMS qui dénonce ce qu'il appelle l'héritage d'une mentalité coloniale.
Allusion faite aux propos racistes des chercheurs ayant récemment évoqué l'Afrique comme un terrain d'essai pour tester un vaccin potentiel contre le Covid-19. Et puis le sport, vous l'avez suivi, suite au départ subit de l'un de ses plus illustres membres d'honneur et au regard de ce qu'il représentait pour l'ensemble de football et singulièrement pour la nuit du football, le comité d'organisation de la NFA, en hommage à Pape Diouf, décide de baptiser son prix spécial Pape Diouf à la nuit de football. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg